Togolais, Togolaises, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, je vous souhaite la bienvenue au journal de la James Family. Pour cette édition, un seul titre, United as Nation, jeunesse chrétienne et citoyenneté, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Pour ceux qui ne nous suivent pas, depuis 2 semaines à 3 semaines déjà, nous avons entamé un marathon que nous avons dénommé la James Heroes. Il s'agit d'un rendez-vous pour les jeunes et pour toute personne en fait qui désire avoir des clés nécessaires pour impacter, influencer positivement sa communauté. Aujourd'hui, samedi 18 novembre 2023, il a été question de parler de la nation, de parler de citoyenneté. Bien souvent, ce que nous remarquons, c'est que les chrétiens ne veulent pas s'engager dans les affaires de leur cité, de leur nation. Aujourd'hui, nous avons brisé les tabous et je vous propose de retrouver les images de cette rencontre à travers ce mini-reportage. Possède leur compréhension, que tu possèdes leur intelligence, afin que ton message soit délivré. Alors, j'ai eu le privilège ce matin de participer à une activité de la James Family où le rôle essentiel était de parler du chrétien, du jeune chrétien et la nation. Mon message essentiel a consisté à dire un peu ce que la Bible dit, à savoir que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et qu'en réalité, on ne peut pas continuer par boire de l'eau amère alors que l'eau douce peut exister. Et c'est aux chrétiens de s'organiser pour se positionner en porteur de solutions. Quelle que soit la sphère d'influence au niveau de la nation, c'est aux chrétiens de se positionner. Et des fois, la jeunesse chrétienne, les chrétiens en général, ont plutôt peur, en fait, de parler de ce qui concerne la nation. Mais la question est de savoir si nous ne parlons pas, qui parlerait? Et si nous ne parlons pas, les autres qui parlent, qu'est-ce qu'ils diraient, dans quel sens, pour honorer notre Dieu? Donc, mon message essentiel a consisté à inviter ceux qui sont arrivés à se prononcer, mais en s'assurant qu'avant de se prononcer, ils disposent des outils essentiels pour faire des interventions de qualité. Des interventions non seulement lorsqu'ils parlent, mais des interventions lorsqu'ils doivent agir. Parce que lorsqu'il s'agit de construire la nation et de ne pas seulement parler, il faut alors des leaders chrétiens compétents, outillés, qui connaissent leur travail, qui peuvent alors dans différents secteurs, que vous preniez les médias, que vous preniez l'administration publique, que vous preniez l'entrepreneuriat, que vous preniez la culture, que vous preniez quel que soit le secteur, il faut que nous ayons des leaders chrétiens outillés, compétents, qui apportent la lumière pour que nos nations enfin soient construites et puissent se positionner comme des nations influentes. La Bible dit que le monde entier attend avec un désir très ardent que vous qui m'écoutez actuellement et que moi-même, nous puissions nous révéler. Let's get ready and go. J'ai pris plaisir à participer à cette rencontre, tout moins à cette journée. Voir M. André Kani Afanou voilà, nous parler de citoyenneté et bien, aller bien au-delà, parler de spiritualité et tout ce qui va avec. C'était vraiment un gros kiff pour moi. J'ai aimé du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on était parti pour parler du Togo, parler de l'engagement citoyen et autres. Mais après, on est rentré dans d'autres détails très importants, je dirais des détails spirituels. Et pour l'organisation James que nous sommes et pour donc, le Togo. Donc, j'ai aimé, j'ai passé de bons moments. Et avec des jeunes, on a senti quand même qu'il y avait cette volonté-là de développer le pays, des gens qui étaient engagés et c'était super. Nous avons beaucoup de choses au niveau de la jeunesse. La jeunesse doit se réveiller et être beaucoup plus civique. Être beaucoup plus civique, ce n'est pas seulement que de respecter les textes et les lois, mais c'est aussi être éveillé spirituellement. C'est aussi savoir porter sa nation devant la face de Dieu. C'est aussi savoir intercéder pour nos leaders. En termes de résolution, vu que je m'engageais déjà, je vais le dire, les blocages que j'avais par rapport à la peur, par rapport au manque peut-être de soutien et tout, je décide aujourd'hui d'avancer malgré tout, de faire front à la peur, de me documenter beaucoup, de lire les livres, là, les documents dont a parlé M. André, de me documenter et de m'outiller afin que je puisse avancer et de déclarer aussi très souvent de belles paroles sur moi. Donc, prendre l'exemple en fait sur le mentor qui est venu nous entretenir. Il y a un truc que M. André a dit qui m'a vraiment plu. Il a dit, si personne ne ose, la peur va toujours être là. Il a dit de déclarer en fait sur nos finances. Parce que tant que quelqu'un est pauvre, il ne va pas avoir la mentalité tranquille pour servir pleinement l'Éternel. Donc, déclarons sur nos finances, déclarons à ce que nos vies
aille bien. Voilà, nous étions partis pour définir la citoyenneté, mais le programme a été totalement chamboulé. Et nous croyons que pour chaque personne qui est venue à cette rencontre, sa mentalité également a été chamboulée et de véritables citoyens sont levés et sont prêts à pouvoir conquérir les nations. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine séance, qui est la dernière séance de la James Heroes. Je vous invite, femmes, hommes nombreux, à venir à cette séance qui, je vous assure, vous réserve de nombreuses surprises. Vous n'allez pas le regretter. Je vous attends samedi 25 novembre 2023 au Centre des Jeunes d'Avedji. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.